Monsieur le Président, il arrive que le Premier ministre et moi soyons en désaccord sur la question de la langue en particulier, mais aujourd'hui, j'espère qu'on va être vraiment en accord. Parce que l'objectif de son gouvernement, c'est que 85 des travailleurs qualifiés qui viennent au Québec, des immigrants, aient une connaissance du français au point d'entrée. Il y a beaucoup de travail à faire pour s'y rendre, mais c'est son objectif. Or, hier, dans une entrevue en anglais à la CBC, le chef de la CAQ a dévoilé sa position. À la question « Pourquoi on n'arrive pas à faire embaucher suffisamment d'immigrants ?», le chef de la CAQ a dit « Je pense qu'on accorde trop d'importance à la connaissance du français dans la sélection. » À la CAQ, on dit que le premier et peut-être le seul critère de sélection doit être la compétence professionnelle. Donc, pour la CAQ, on pourrait avoir 100 d'immigrants qui ne connaissent pas le français au point d'entrée. Est-ce que le premier ministre est d'accord avec moi qu'une telle proposition serait contraire à la politique linguistique du Québec depuis les 50 dernières années? Ce serait la recette du déclin du français, de l'échec de l'intégration, et que, de toute évidence, les Québécois doivent savoir le risque linguistique que la CAQ ferait peser sur l'avenir du français au Québec. On s'adresse toujours à la présidence, monsieur ben voilà. Monsieur le Premier, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre. Je sens un peu pris entre l'arbre et l'écorce, mais je vois mon collègue de la deuxième opposition qui brûle de répondre, mais il aura l'occasion avec les médias de le faire tantôt, parce que franchement, c'est incroyable. Si vraiment ça a été dit, c'est incroyable. Mais c'est pas surprenant d'un autre côté, parce que la CAQ parle de changement, et le seul changement qu'on voit, c'est le changement de parti pour son chef, puis le changement d'idée tous les jours. Alors ça, c'est un exemple parmi d'autres. C'est parmi d'autres de la façon de faire de la politique de la deuxième opposition. Alors, il faut répéter, Monsieur le Président, que parmi les 3 buts fondamentaux de l'immigration pour le Québec, il y a bien sûr la démographie qui est un enjeu très important pour le Québec, la croissance économique, mais également la pérennité du fait français. Et quand on parle de fait français, on parle d'une nation francophone en Amérique du Nord. Alors, il ne faut absolument pas dévier de cette question-là. Je suis excessivement surpris, oui ou non, dans le fond, excessivement surpris d'entendre la CAQ dire des choses semblables, mais quand on veut être élu à tout prix, on dit n'importe quoi, Monsieur le Président, c'est bien connu. Alors, nous, on va réitérer l'importance, Monsieur le Président, de conserver, comme c'est le cas actuellement, la connaissance du français comme étant un critère essentiel à l'augmentation ou l'accueil d'immigrants chez nous. Mais il y a d'autres critères également, dont la formation. Il le sait très bien, mais ce n'est pas le seul critère, la formation. Le français doit vraiment venir là et avoir une caractéristique essentielle. Il y a également d'autres modifications qu'on va apporter suite au forum de l'autre jour sur la question de la main-d'œuvre. Par exemple, la manifestation d'un désir réel d'un candidat à l'immigration de s'établir en région, selon nous, devrait donner lieu à une pondération spécifique. Alors, il y a plusieurs choses à améliorer, mais certainement pas aux dépens de l'importance du français pour le Québec. Première complémentaire, monsieur le chef de l'opposition. Je suis content qu'à l'approche de Noël, on voit qu'il y a des ponts qui sont jetés entre les 2 plus grands partis au Québec sur une question aussi fondamentale. Maintenant, la semaine dernière, cette Assemblée a voté unanimement une motion co-parrainée par le Premier ministre et moi qui invite les commerçants à utiliser le mot « bonjour », qui est la représentation du français langue officielle et commune. Il semble que ça a été mal compris par un certain nombre de nos citoyens. Est-ce qu'on doit mieux les informer? Comment le Premier ministre va le faire? Monsieur le Premier ministre. De 2 façons, Monsieur le Président. Je vais commencer par dire qu'il faut ressentir sincèrement tous les Québécois, Québécois de langue française, Québécois de langue anglaise, la fierté d'avoir su bâtir, maintenu, fait prospérer une nation francophone en Amérique du Nord contre des vents contraires et des nombreux obstacles historiques. On est tous fiers de ça et tous les Québécois sont fiers de ça. But I also want to say, Mr. Speaker, to our English-speaking fellow Quebecers, again, there are no different classes of Quebecers here, only one class, the first class. And English-speaking Quebecers are first-class Quebecers like all of us are. And I also want to say and tell them that the English language, although French is our official language, the English language is not a foreign language in Quebec. Deuxième complémentaire, monsieur le chef de l'opposition. Je suis d'accord avec ce que le Premier ministre a dit en français et en anglais. Maintenant, il est clair que nous avons dit unanimement que le français, langue commune, on invite les gens à refléter ça en disant bonjour. Plusieurs membres de son gouvernement et de son caucus sont mal à l'aise avec la position qu'il a prise. Est-ce que le Premier ministre réitère aujourd'hui qu'il invite les commerçants
à accueillir les gens avec le mot « bonjour » ou est-ce que, comme certains de ses collègues, il a honte d'avoir voté pour cette motion? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, ce que je retiens tout de suite, d'abord, c'est que, sauf avis contraire, tout le monde dans l'Assemblée, incluant le chef d'opposition officielle, est d'accord avec les mots que je viens de prononcer. Maintenant, nous avons adopté l'autre jour cette motion. On sait qu'on l'a fortement modifiée en enlevant le caractère irritant qui y était inclus. Je crois qu'on avait sous-estimé l'impact que ça aurait chez nos compatriotes de langue anglaise. Il ne s'agit pas de revenir sur cette motion, mais de dire qu'elle ne contredit en rien, la place égale et importante des Québécois de langue anglaise chez nous au Québec. Il faut le redire de façon très, très forte. Dire bonjour, c'est beau dans toutes les langues. Même en anglais, le mot bonjour, c'est beau. Alors, il me semble, c'est écrit sur les taxis de Montréal, d'ailleurs. Alors, je pense qu'il ne faut pas non plus surréagir à cette question. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Bien, la ministre responsable de la communauté anglophone, elle a dit que le bonjour aïe, elle aime ça, elle va continuer, quoi qu'en dise l'Assemblée nationale, et qu'il n'y aura aucune suite à notre vote unanime. Je demande au premier ministre, qui fait beaucoup de publicité, qui fait beaucoup de suite à beaucoup de ses programmes, quel programme d'incitation gentille, positive, va-t-il mettre en œuvre pour inciter les commerçants de Montréal et du Québec de répondre à l'invitation de l'Assemblée nationale? Si la réponse est zéro, c'est qu'il n'y croit pas à la motion. Monsieur le Premier ministre. Alors, Monsieur le Président, le fait de l'avoir dit dans cette Assemblée suffit. On l'a bien entendu, tout le monde l'a entendu. On se souviendra que lors des débats, j'ai émis la crainte que tout ça soit traité de façon un peu ridicule à l'extérieur du Québec. Et je dois dire que les événements ont donné raison à cette crainte. On se souvient de l'ancien épisode du Pastagate il y a quelque temps. On a quelque chose qui ressemble à ça dans les médias internationaux. Moi, je ne suis pas content de voir les médias internationaux parler de la coexistence des gens de langue française et de langue anglaise au Québec de cette façon-là. Je redis que nous sommes tous des Québécois de première classe et que nous avons tous notre place dans cette société.